Bien voilà, moi j'ai découvert Jeanne Favret-Sada, je ne sais pas si vous la connaissez de nom. Jeanne Favret-Sada, ça vous dit quelque chose? Dans les années 70, a écrit un livre sur le fait qu'elle est devenue sorcière dans le Bocage, dans la région dans la Mayenne. Et moi j'ai découvert Jeanne Favret-Sada au séminaire de Claude Lévi-Strauss. Elle était venue faire, à sa demande, elle avait fait un exposé. Et elle était donc je dirais une jeune ethnologue. Et on s'attendait à ce que, comme la plupart des autres séminaires, ce soit quelqu'un qui dit « j'ai fait un travail chez les Yanomami, et voilà, ça s'est passé comme ça, etc. » Et voilà cette jeune femme qui explique qu'elle s'était rendue dans la région, dans la Mayenne, et qu'à ce moment-là, il s'était passé la chose suivante, c'est qu'elle avait eu un accident très dangereux avec ses enfants dans sa voiture, et quelqu'un du voisinage lui avait dit « c'est un sort que votre mari a jeté sur vous ». Elle était dans une situation très tendue avec son mari, elle se séparait. Et quelqu'un lui a dit, je peux vous aider, je peux vous aider à vous désorceler, je peux vous apprendre à comment faire ça. Et donc nous sommes là, jeunes ethnologues, avec nos professeurs, etc. Et voilà cette dame on a tous attendu à ce qu'elle raconte, j'ai fait mon terrain, etc., qui nous raconte comment elle est devenue sorcière pour protéger ses enfants, parce qu'il y avait un sort qui avait été jeté sur ses enfants. Et alors, elle a passé donc, je crois que c'est plusieurs années, à apprendre les méthodes qu'on peut vous expliquer, comment désorceler. Alors, c'est très intéressant ce qui apparaissait là-dedans, c'est qu'il y a probablement très peu de gens qui ensorcellent à proprement parler, mais il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont ensorcelés et qui veulent apprendre comment se désorceler ou s'adressent à des désorceleuses, etc. Et donc, voilà que Jeanne Favret écrit son livre, qui s'appelle Les mots, la mort, les sorts. C'est un livre qui devient très célèbre, qui devient même en librairie, où elle raconte ces histoires-là. Et il se fait que pas mal d'années plus tard, je ne sais pas, une dizaine d'années plus tard, j'ai un ami qui est ethnologue qui s'appelle Dan Sperber, qui me dit, tu sais, Jeanne Favret fait un exposé je crois que c'est à Nanterre ce soir, est-ce que tu veux venir? Je dis oui, oui, bien, tout à fait volontiers. Et il faut savoir la chose suivante, c'est que moi je n'ai pas pu faire une carrière d'ethnologue, parce qu'on m'a barré l'entrée, on m'a empêché d'entrer. Bon, il y a beaucoup de gens très délibérément qui m'ont empêché d'entrer à telle et telle manière. On ne voulait pas de moi. Et alors nous sommes assis là, et Jeanne Favret fait son exposé, et il y a autour de cette table une multitude de ces gens qui m'ont barré les portes à différentes époques. Et elle fait son exposé, et puis c'est le moment des questions. Et elle répond à une question. Elle dit, oui, mais pour répondre à cette question-là, il faudrait imaginer qu'il y a un autre sorcier que moi dans la salle. Et elle se tourne, et elle dit, Paul par exemple. Et à ce moment-là, parmi tous ces gens qui étaient là, ils ont sauté comme ça. C'était extraordinaire. Dan était à côté de moi, on a vu ça, on dit, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que, en fait, ces gens-là savaient quelle était la situation, il y avait une grande tension, et à la suggestion par elle que je pourrais être un sorcier, ils ont eu très très peur.